Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, on est en finale. C'est une partie qui s'est jouée il y a quelques jours au tournoi Albienne et les joueurs sont arrivés dans cette position, hein. C'est des joueurs très forts, hein, à plus de 2700 Elo. Donc Pragnananda avec les blancs contre les Kwang avec les noirs, joueur indien contre joueur vietnamien, et les noirs ici ont un pion d'avance dans cette finale. On pourrait se dire, bon, ça devrait être gagnant facilement, mais les blancs font une tentative de forteresse, hein, dans la position. Donc l'idée de la forteresse, c'est d'empêcher les pièces de passer pour venir prendre les pions, parce que ici les noirs ont un pion d'avance. Le fou semble plus fort, hein, normalement, que le cavalier. Cavalier qui n'a pas beaucoup de cases, et les noirs sont mieux installés au centre. Mais si on voit bien, si on regarde bien la position, on voit que le roi noir a du mal à pénétrer dans le camp des blancs pour aller prendre les pions, parce que le fou peut pas aller attaquer les pions sur case noire, hein, bien entendu ici. Donc là, tous les pions ici sont sur case noire. Le seul pion sur case blanche est protégé par le roi qui fait des coups d'attente, hein, depuis quelques coups. Là, les derniers coups des blancs, c'est roi G3, roi H3, il attend en fait. Maintenant, comment faire pour progresser avec les noirs? Parce que si les noirs ne peuvent pas attaquer les pions, ils ne pourront pas gagner. Alors, on pourrait tenter une percée de pions par ici avec B5, B4, mais en fait, les blancs ne touchent à rien. Hein, ils vont même pas prendre le pion ici en B4 pour pas donner une option pour le roi noir de rentrer. Il ne touche à rien, et quand le pion arrive en B4, s'il prend C3 ou A3, et ben il reprend avec le pion et il y a toujours le barrage. Donc comment ça se passe dans ces positions de forteresse? Et ben la forteresse ne peut tenir que si on a forcément un coup d'attente avec les blancs. Hein, parce que là, évidemment, le cavalier ne doit pas bouger parce qu'il doit contrôler absolument les cases en E4 et en C4 pour empêcher le roi noir de rentrer. Évidemment, les pions, la structure de pion ne bouge pas. Le seul coup, c'est le roi qui bouge en H3 et en G3. Donc les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par déjà faire jouer le coup H5, hein, pour créer un pion passé et essayer de bloquer le roi blanc. Sauf que le roi blanc, lui, bah, il aura toujours un coup d'attente, hein, même si le pion G5 avance en G4 avec un roi qui est en F5, et bien le roi blanc aura le coup roi H4, roi H4 et roi G3. Donc coup d'attente, hein, ou roi H4 ou ailleurs d'ailleurs, hein, pour aller en F2, hein, ça change rien. Donc le but pour les noirs, ça va être d'avoir le pion en G4, mais aussi le roi en G5, pour que le roi blanc n'ait plus de cases du tout, parce que si le roi blanc recule avec le roi en G5, cette fois le roi passe en H4 et le pion peut avancer. Sauf que dans le cas où le roi noir est obligé de rester derrière son pion, ça veut dire qu'il ne menace plus de passer sur l'autre côté de l'échiquier. Et donc ça veut dire que le cavalier lui peut bouger, sauf si le cavalier n'a pas de case. Et c'est là où on trouve la solution du casse-tête dans cette position. Si on met le fou en D3, sur cette case en D3, il va contrôler la case F1, il va contrôler la case B1, il va contrôler la case C4, il va contrôler la case E4, donc toutes les cases du cavalier, et s'il y a un pion noir en G4, il va contrôler la case F3, et les blancs se retrouveront en Zugzwang. On va voir ce qui s'est passé, il a trouvé, hein, la solution. Bon, il avait du temps, hein, c'était pas une partie rapide, c'était vraiment une partie lente, hein. Même la cadence de Bienne, c'est une ancienne cadence, hein, 2h40 coups, avec 1 heure en plus après le 40e coup. Donc ça veut dire que c'est des parties quand même assez lentes, hein, qui peuvent durer 6 heures. Par contre, il n'y a pas l'ajout de temps à chaque coup. Alors, KVC4, bon là, il peut bouger son cavalier puisqu'il fait échec, hein, voilà. Le fou vient en D3, ça y est, déjà le fou qui se place au bon endroit. Maintenant, le roi va venir aider son pion à avancer. Alors, c'est le fou en fait qui va venir aider le pion à avancer. Voilà, il se met en D1. Voilà, et il fait H5. Bien sûr, il prend, fou prend. Voilà, le roi qui se replace en F5. Le fou qui va revenir sur la case en D3. Regardez bien, G4. Voilà, le fou qui arrive en D3.
Alors, il y a des oppositions de roi ici hein, qui vont arriver. Bon, il fait roi G2. Ok, bon, c'est bon, pour forcer les noirs en fait à avancer un pion à un moment donné. Ça peut être intéressant. Bon, c'est pas très. Je pense que c'est pas essentiel. Hein. Les noirs auraient pu faire roi G5 avec C6 après en fait, pour obtenir la position qu'on veut avec le coup de pion qui avance, hein, mais peut-être qu'il veut éviter d'avancer ce pion, peut-être à un moment donné le pion B6 pourrait se faire attaquer, donc il préfère faire une opposition éloignée. Donc l'intérêt de l'opposition éloignée, c'est de récupérer l'opposition normale, hein, quand le roi arrive en G3, il reprend l'opposition. Le roi va venir menacer d'aller en H4 directement, donc le roi blanc sera obligé à un moment donné d'aller en G3, voilà, roi H5, il menace de faire roi H4, donc le plan des noirs évidemment, si il fait roi H4, bah, c'est d'avancer en G3, ensuite de mettre le roi en G4, et à un moment donné le roi sera obligé de reculer, etc. Hein, le pion avance. Voilà, le roi vient en G3 et le roi en G5. Ici le roi blanc ne peut pas bouger, sinon il y a roi H4, et le cavalier ne peut pas bouger, toutes les cases sont contrôlées. Donc voilà, l'idée ici c'était ça. Donc pour contrer une forteresse, eh ben, il faut contrôler les cases de l'adversaire et le mettre en zugzwang. C'est ça l'idée. C'était la seule façon de passer la forteresse, de la passer, de faire un trou dans la défense de l'adversaire. Ici, il va être obligé de jouer un coup, et ce sera un mauvais coup forcément. Si les blancs pouvaient faire un coup d'attente, n'importe lequel, hein, sans détériorer la position, s'ils pouvaient passer tout simplement, ne pas jouer de coup, eh bien, ils pourraient tenir la nulle. Mais là, c'est pas le cas, il va être obligé de jouer un coup. Il pousse le pion, c'est le moins mauvais. Mais parce que qui peut bouger ici le roi. Donc si le roi s'en va, disons roi F2, roi H4, voilà, roi G2. Donc là, le pion avance en G3. Alors peut-être pas. On va d'abord ramener le fou sur la diagonale d'abord. La grande diagonale. Donc on va faire fou B5. Voilà. Pour venir en C6, faire échec. Et ensuite on fera G3. Voilà. Comme ça, on pourra obliger le roi à reculer. Donc s'il vient en H2, on peut venir en C6 tout de suite. Ou alors on fait échec. Hein, voilà. On fait ensuite échec avec le fou. Il recule. Et là, le roi qui peut avancer tranquillement en H3. Voilà. Alors là, le roi blanc peut déjà plus bouger. Le cavalier, lui, peut bouger, peut aller en C4. On peut avancer le pion, probablement. Et ensuite, revenir avec le roi, voilà, en G3. Au bout d'un moment, il pourra aller en F3 et attaquer le pion, etc. Hein. Et on voit le roi maintenant qui a réussi à passer. En fait, c'était un peu l'objectif au départ. C'était réussir à transpercer la défense de l'adversaire pour que le roi puisse passer et venir attaquer les pions. Voilà, donc il le met en zigzag, le pion avance, du coup maintenant ce pion est fragile, évidemment, il va se faire attaquer, donc coup d'attente à nouveau, hein. Là ça revient au même. Bon là si le cavalier bouge, le pion est perdu, donc il avance son pion, et il vient le bloquer tout en protégeant son pion ici. Donc là le plan des noirs, c'est d'installer simplement le fou en E6 et d'aller chercher le pion en E5. Voilà, les blancs tentent une nouvelle forteresse ici, avec la tentative ici hein, d'empêcher le roi d'aller en F5, mais il se retrouve déjà en zugzwang hein, dans cette position. Il suffit de jouer un pion, voilà, il joue le pion B5 qui est assez logique. Hein, c'est un pion qui va être utile certainement par la suite. Hein, c'est un coup d'attente un peu, hein, mais c'est quand même un bon coup. Évidemment, ce pion va être important par la suite si jamais les noirs arrivent à prendre ce pion évidemment en B2. Hein, eh ben, il y aura une percée de pion avec un pion passé rapidement. Là, si le cavalier bouge, eh ben, le roi arrive prendre le pion, et si le roi bouge, eh ben, le roi arrive aussi prendre le pion du coup. Bon, le cavalier bougé, roi F5, voilà, il va prendre le pion. Roi F2, nouvelle tentative de forteresse, hein, si les noirs prennent le pion ici, le roi veut aller en E3 avec le cavalier qui arrive en G3. Bon, la forteresse devrait pas tenir, mais ça peut être un peu long pour les noirs pour réussir à la passer. Donc il joue quand même le coup le plus précis, hein, qui n'est pas de prendre le pion, mais de venir directement avec le roi en E4. Comme ça, il empêche le roi blanc de venir en E3. Et son plan, hein, c'est de venir prendre le pion en B2 et pas le pion E5 qui est moins important dans la position ici. Voilà, le roi blanc qui ne peut pas venir en E2 pour bloquer le roi noir hein, parce qu'il y aurait simplement échec.
qui permettrait au noir d'échanger le fou pour le cavalier, et puis la finale de pion serait gagnante facilement. Évidemment, le fou revient rapidement sur le pion, hein. Il n'y a pas de problème, le pion n'ira pas à dame. Donc roi E4, qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier G3, roi D3, voilà, il va chercher le pion. Les blancs vont tenter d'aller faire dame avec leur pion, mais le fou est là pour se sacrifier, hein. Il aurait pu ici aussi venir directement au C6, hein, mais il a sacrifié directement sur le pion comme ça, parce que le roi noir va prendre les deux pions. Ici les blancs ont abandonné parce que ils peuvent plus défendre les pions. Alors ils pourraient prendre peut-être le pion C7, oui, pour essayer de récupérer après le pion B5, hein, on ne sait jamais. Mais déjà sur la percée de pion, je pense que le pion noir devrait aller à dame assez vite, hein. Après B4, pion prend B4, A3, voilà. Et là, le cavalier ne revient pas sur le pion. Après, on n'était pas non plus vraiment obligé de faire ça, hein. On pouvait simplement prendre le pion A3, cavalier prend B3, venir en B3 ou en B2, qui prend B5, pardon, en B3 et en B2, et ensuite on avance le pion. Le cavalier qui va être obligé de se sacrifier sur le pion. Il restera un pion ici pour aller à dame avec le roi noir qui va prendre le pion ici, et le roi blanc est obligé d'aller chercher l'autre pion derrière, hein. Donc ici par exemple roi G3, A3, menace de faire dame, il va être obligé de sacrifier, voilà, et le roi noir va simplement prendre le pion en C3 et le pion noir va arriver à dame. Donc c'était intéressant cette position avec cette forteresse, tentative de forteresse de la part des blancs avec le cavalier et quelques pions. C'était inattendu, hein, après la partie que les noirs avaient bien dominé, hein. Il avait gagné un pion, on pensait qu'il allait gagner facilement, et les blancs avaient trouvé une forteresse dans cette position qui a donné un casse-tête quand même à l'adversaire pour réussir à bloquer, à le mettre en zigzag. Hélas pour les blancs, la forteresse n'a pas tenu. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.